Atanganji jette Aboubakar Ousmane Né pour appel à l'insurrection. Écoute dans ce reportage. Bon. Aboubakar Ousmane met dans le viseur de Paul Atanganji. Il s'agit des appels à l'insurrection. Paul Atanganji a d'ailleurs adressé une lettre hier au ministre de la Communication où il a tiré l'attention du ministre de la Communication en lui faisant comprendre qu'Aboubakar Ousmane Né fait là dans des appels à l'insurrection. Et le ministre Atanganji rappelait dans le cadre de cette correspondance que ce n'est pas la première fois. Je vous passe la parole, professeur Claude Noubissier, Aboubakar Ousmane Né, qui est le frère de l'autre, a remis ça dans une chaîne concurrente il y a quelques jours, des propos jugés graves pour la vie de la nation. Votre regard? Oui, le regard que j'ai est celui d'un psychosociologue qui est également spécialiste du changement de comportement. Nous sommes en train de passer une période ultra sensible. Et les uns et les autres devraient d'abord le savoir. Les discours que nous tenons doivent être filtrés afin que ça nous expose point à des propos qui ont une tendance allant dans le sens de l'insurrection. Je pense qu'il faut que nous puissions définir les mots et leur donner les concepts. Parce que lorsqu'on a dit insurrection, à quel moment, à quel niveau de langage ou à quel niveau d'impulsion on peut penser à l'insurrection? Parce que moi, je pense qu'il y a trop d'idéologie sur le plan de l'insurrection. Depuis qu'on parle de l'insurrection, est-ce que les populations sont déjà descendues dans les rues ou Je vois l'insurrection, c'est lorsqu'on vous allez voir les populations dans les rues. Je veux voir la dimension purement pratique. Il peut y avoir des appels. Il y a l'appel, tout appel. L'insurrection commence par un appel, vrai ou faux? Sachons d'abord que sur le plan du changement de comportement... Oui, sur le plan une insurrection commence par quoi? Sur le plan du changement de comportement. Professeur, une insurrection commence par quoi? La mentalité des Camerounais. Je vois que vous n'avez pas répondre à cette question. La mentalité des Camerounais a changé. Les Camerounais ne sont plus comme par le passé. Ils sont tellement devenus matures. Ce n'est pas parce qu'on va me dire demain, allons dans les rues que je vais descendre dans les rues. Et je suis sûr que c'est également ce que partage un grand nombre de Camerounais. C'est vrai que vous le disiez dans vos propos, l'insurrection commence par un appel. Mais est-ce que tout appel a un écho? C'est ça la qualité. Il faut donc, qui lance l'appel? Si l'appel n'a pas un écho, ça va. Moi, je pense maintenant, tu connais les appels qui peuvent avoir écho ou pas? Il y a des appels, il y a des gens qui sont porteurs d'appels qui peuvent avoir des échos sur le plan des vous les avez identifiés au Cameroun? Il y a des Camerounais. Et Aboubakar n'en fait pas partie? Moi, la posture qu'il a prise dans ses propos, je pense qu'il est dans une approche beaucoup plus... Il sait qu'on va arriver à cette... Que dit la loi au Cameroun parlant de l'insurrection? Il sait que l'insurrection est punie par la loi au Cameroun. Je pense depuis 2012. Et c'est lui qui appelle à cette insurrection. Qu'est-ce qu'on fait de lui? On lui donne un peu de jambon, un peu de pain? Non. Par rapport à ce qu'a dit le ministre, je ne suis pas contre. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a trop de demandes allant dans ce sens-là. Il y a trop d'attaques allant dans ce sens-là. Il y a trop de lettres circulant disant que tel a suscité, a fait un appel à l'insurrection. C'est ça qui fait mon problème. La démarche du ministre est une démarche purement administrative. Parce que quand on dit ministre de l'administration territoriale, c'est lui qui doit gérer la géographie, c'est lui qui doit gérer les territoires, l'ensemble des 10 régions. Maintenant, s'il y a un appel comme celui de M. Aboubakar Ousmane, mais moi je pense toujours, parce que ça va beaucoup plus en fait trop. Nous sommes en train d'aller dans 2 ou 3 mois des élections. Il y aura tellement d'appels. À un moment donné, on va arrêter tout le monde. Bon, je pense qu'il faut encadrer le concept en lui donnant un contenu. Si on n'a pas donné un contenu au concept, ça va créer une débandade et une escalade qui ira dans tous les sens. Merci, professeur Claude Noubissier, pour ce regard. Nous allons passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, je disais que l'actualité était abondante. On a également vu que un truc, pour parler comme un ancien international camerounais, hier, on a vécu un truc. Le truc, c'est quoi? C'est que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a passé une interview à RFI, Radio France Internationale, du côté de Christophe Babovier, et il a dit que, à la question du journaliste, si le président Paul Biya devait à nouveau être candidat, René Sadi a dit que c'était du 50-50. C'est comme il peut être candidat, ou alors il ne peut pas être candidat. C'est du 50-50. Voilà la position du porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Quelques heures plus tard, Alain Douk,
quelques heures plus tard, un autre ministre de la République. Lui s'appelle Jacques Famandongo. Il est ministre d'État. Par ailleurs, secrétaire à la communication du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, qui a également passé dans la même radio, RFI, pour dire qu'il n'y avait pas débat. Le président Paul Biya sera candidat. Alain Doc, moi qui ne maîtrise pas bien la langue de Molière, est-ce que ce n'est pas ce qu'on peut appeler la cacophonie gouvernementale? On peut parler de cacophonie et à juste titre. Je m'explique. Vous savez, le ministre de la Communication, lorsqu'il fait une telle sortie, on n'oublie pas quand même le magistère qui est le sien. C'est lui qui communique pour le compte du gouvernement. Et outre l'aspect gouvernemental, il est quand même un membre influent du parti au pouvoir, quoi qu'il en soit. Bien, j'ai dû réécouter l'interview. Quelle interview? Parce qu'il y en a deux. En tout cas, celui avec Boisvouvier de... Les deux c'était avec Boisvouvier. Oui, je dis du ministre de la Communication. Voilà, René Sadi. Point par point. Alors, je n'ai pas vu en réalité quelqu'un qui est dans la faute. J'ai plutôt vu quelqu'un de mesuré, quelqu'un de pondéré et quelqu'un qui a même dans les tournures langagières de la diplomatie. En réalité, il faut qu'on comprenne qu'on ne va pas passer le temps à faire une campagne par procuration. Quoi qu'on dise, à un moment donné, il faut que celui qu'on attend, même si les statuts du parti en question disent, de par sa posture de président du parti, qu'il est le candidat naturel et statutaire, à un moment donné, il faut qu'il fasse des sorties, au moins une sortie, pour affirmer cette velléité. Alors, puisque jusqu'ici, ce n'est pas le cas, je n'ai pas trouvé grief à ce que le ministre de la Com dise que, bon, pour eux, dans l'ensemble, ils savent que c'est l'homme de la situation, l'homme qui gère les dossiers, l'homme qui est sur le coup. Mais puisqu'il avait dit à un moment donné que quand viendrait l'échéance de la présidentielle ou de la possible candidature de sa personne, il dirait s'il rentrerait au village ou alors s'il resterait en lice. Et là, c'est là-dessus qu'il s'appuie pour dire que finalement, en termes de probabilité, ben, c'est du 50-50. Il faut qu'il se prononce là-dessus. Or, là-dessus, le monsieur est quand même muet comme une carpe jusque-là. Donc, je n'ai pas trouvé qu'il a fauté. Moi, je trouve au contraire, et là, le justif donc, de la cacophonie, quand maintenant le ministre donc, de l'enseignement supérieur, donc responsable de la communication donc, du parti, le ministre d'État, voilà, il fait sa sortie maintenant. Quelques heures après. Quelques heures après, ça dans le même média. Dans le même média, ça s'inscrit maintenant dans une dynamique corrective. Comme pour dire que le ministre de la Communication était totalement à côté de la plaque. Voici ce qu'il faut retenir. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il fallait procéder en réalité. J'aurais même préféré, s'il trouve qu'il y avait faute, qu'il laisse même le soin en réalité à celui qu'il juge, dont il juge qu'il a commis la faute, de trouver un moyen, même sur un autre média, de rattraper le coup. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Mais puisque j'ai dit initialement que je n'ai pas trouvé faute dans ce que René Emmanuel Sadi a dit, donc, du coup, je trouve que c'est le ministre d'État Famandongo, voilà, qui a commis une faute. Qui a commis une faute, Pierre Blerigne-Mec, depuis hier, face à cette actualité, j'ai un petit sourire. Hein. Vraiment, le Cameroun est doux. C'est très beau, c'est bien. Alors, avez-vous l'impression que le professeur Jacques Famandongo est venu corriger René Emmanuel Sadi? Sans citer René Emmanuel Sadi, son collègue, le professeur Jacques Famandongo, qui a été par ailleurs lui également ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a pris sur lui de corriger mot pour mot les propos de Emmanuel Sadi. Comme l'a indiqué Alain Douk, le ministre Sadi a parlé avec beaucoup de prudence. Ah, c'est un diplomate. À la base, voilà. Et le ministre Famandongo a parlé avec le ton qu'on lui connaît, l'arrogance. C'est deux styles. Sadi n'est pas obligé de faire comme femme. Vous voyez, Famandongo est dans la provocation permanente. Ah bon? Oui, il sera candidat. Les textes, c'est les statuts du parti qui l'indiquent, que je sache, il n'y a pas un autre président du RDPC. Lui-même n'a pas vu Biya depuis combien de temps? Lui-même, Famandongo.
Il est dans la... Faut qu'on soit sérieux. Il est dans la fantasmagorie. Il est dans la futurologie. Une science essentiellement évanescente. Comme lui-même le Et qu'il n'a pas aimé par le passé. Oui, qu'il n'aime pas, et qu'il pratique avec une telle assurance. Non, je ne voulais pas que vous me priviez de dire quelque chose sur Aboubakar Ousmane Messi. Oui, allons-y. C'est quelqu'un pour qui moi-même j'ai beaucoup d'admiration. Hein. J'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur, je ne le connais pas. Mais sa sortie, la dernière, elle a été quand même forte. Hein. Ah bon? Oui, elle était forte. Je ne sais pas si le professeur a suivi cette sortie. Professeur Noubissier. Aboubakar, qui me fascine, a dit exactement ce qui suit. Nous avons les codes. Nous allons tirer les réacteurs. Le moment venu. Si ça Le moment venu. On lui a posé la question de savoir s'il n'est plus dans l'option d'une transition pacifique, le journaliste anglophone. Il a dit, tout est mis sur la table. C'est en français qu'il parlait. Ça veut dire que toutes les options, y compris. Et on lui a dit, et les Camerounais, il dit, les Camerounais n'ont rien à voir là-dedans. Ils ont été très résilients. Et il est allé plus loin, parce que moi, je récite son texte. Il a prévenu l'armée. De se mettre de côté. De se mettre de côté. De ne pas s'occuper de politique. de laisser les politiciens gérer cette affaire. Et ce monsieur parle avec un grand calme. Hein. Il n'est pas le genre de personne... Non, non. Il a dit aux administratifs, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs... Rester hors course. De rester hors course. Qu'il appartenait aux politiciens de régler cette affaire. Il a précisé qu'ils ont les réacteurs, ils ont les codes et qu'ils allaient tirer le moment venu. Alors, ça ne faisait pas d'ambiguïté. Je dis, effectivement, quand vous avez suivi ce discours, ça vous glace quand même. Parfait. Moi, je veux la transition. Moi, je veux le départ de Paul Biya. Mais moi, je ne veux pas la guerre. Moi, je ne veux pas la guerre. Moi, Niemek, je ne veux pas la guerre. Ah, ici, je sais que beaucoup de Camerounais n'ont pas encore suivi les bruits de guerre. J'habitais seulement l'université à l'époque de la Poudrière. On avait cru que c'était la guerre. Et ici, avant le matin, les gars qui étaient proches, qui n'avaient pas envie de marcher, étaient derrière après Mbankomo. Bon, nous autres avions atteint Boumiebel déjà, le village. Non. Quand je regarde toutes ces images, je dis aux politiciens, où qu'ils soient, réglons cette affaire-ci de manière sage. Montrons aux yeux du monde que le peuple camerounais est un peuple sage. Vous savez, même parmi les ministres de Biya, il y en a qui, au fond d'eux, veulent que cette affaire soit réglée de la main. Ce n'est pas les femmes d'Ongo qui viennent nous embrouiller. C'est des gars comme des Sadi, des gens mesurés. Quand Sadi vous dit c'est du 50-50, c'est mesuré ça. Quelqu'un qui vient vous dire qu'un type de près de 100 ans sera à tout prix candidat, ne vous en faites pas les textes. Est-ce qu'ils ont tenu leur congrès et tout le reste? C'est mettre du feu aux poudres. Il y en a qui veulent profiter de la pluie pour faire leur sel dans le torrent. Merci. Parfait. Oui, en quelques remarque, secondes, je ne commente plus puisque Blériot l'a commenté, puisque je n'ai pas pu la commenter. Remarquez, en principe, on devrait avoir le ministre de la Communication qui interpelle ou notifie le ministre de l'administration territoriale sur la sortie de M. Aboubakar Ousmane Messi. Mais là, on voit qu'il y a eu un silence. Et puis, c'est le ministre de l'administration territoriale maintenant qui, moi j'ai vu la correspondance, hein, écrit au ministre de la Com. Donc, on comprend... Moi, je peux même avoir un autre problème. Hein. Ouais. Je peux avoir un autre problème en tant que modérateur. Parce que moi, j'ai été régulièrement suspendu parce qu'un panéliste avait dit quelque chose sur mon plateau et moi, j'ai ri. Pourquoi tu avais ri? Pour cela, on m'a suspendu au Conseil national de la communication. Alors, est-ce que le CNC Ça fait non, je ne dois pas rire aujourd'hui. Le fait de rire, le fait d'en rire... Mais est-ce que c'est que toi, tu peux même être suspendu pour avoir commenté ce qui s'est dit? Voilà. C'est-à-dire que là, on a dit, on le fait. Est-ce que le Conseil national de la communication a suivi la sortie de M. Aboubakar Ousmane Messi dans cette chaîne de télévision? La situation... J'espère que mes amis du CNC vont me répondre après. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont suivi. J'en suis persuadé que si c'était sur le plateau d'Haïti, on allait me suspendre à vie.
au CNC. Ce n'est pas que tu souhaites qu'on suspende les autres. Je ne souhaite rien. Je n'ai même rien à voir avec qui que ce soit. Parfait. Moi, je parle avec le CNC. Non, je parle avec le CNC à ses clients. Est-ce que le CNC a suivi? Non. Parfait. Il faut que le CNC me réponde. Si le CNC n'a pas suivi, que le CNC n'est vraiment pas fait, nous on n'a pas suivi. On passe à autre chose. Voici la lecture en réalité qu'il faut faire de la situation. C'est-à-dire que tout le monde sent que là, il suffit d'un rien, d'une étincelle et la poudrière peut s'embraser. Et ce sera bon pour personne. Je pense que même nos gouvernants désormais sont dans une dynamique et une logique d'apaisement et de diplomatie. Je pense que c'est à cela qu'on peut... D'accord. Avant de passer... Aboubakar n'a pas on vous a compris. Avant de passer la parole à Ibrahim et à Joseph, qui ne sont pas là pour le décor, il y a le professeur Noubissé qui insiste à reprendre la parole, peut-être pour d'autres précisions. Allons-y, professeur. Oui, juste pour dire à la suite de M. Bléreux que l'analyse que je fais dans un front psychologique, nous les psychologues, nous avons une option, une grille d'intervention, c'est-à-dire nous allons dans la prévention. Je ne voudrais pas que les populations restent dans une phobie ou dans une peur. C'est pourquoi chaque fois que j'interviens, je prends la mesure de dire aux gens, oui, on a appelé à l'insurrection, mais ça ne veut pas logiquement dire que les populations doivent suivre, comme si elles n'étaient pas éduquées, comme si elles n'étaient pas formées. Pour ça, je ne sais même pas ce que vous voulez démontrer depuis là. Est-ce que vous avez suivi ce monsieur? Vous avez suivi les mots de qui cite le monsieur? Vous avez suivi ça? Je suis très bien. Vous trouvez que c'est banal, c'est ça? C'est banal? Pas que c'est banal. Je dis tout simplement que les personnes les plus interpellées, ce sont les populations. Non, mais vous pouvez condamner ces propos, non? Je condamne les propos. Non, oui, je les condamne. Non, je les condamne. Peut-être on n'a pas écouté. Je les condamne. D'entrée de jeu, je les condamne. Je me rapproche maintenant avec la population pour leur dire, n'acceptez pas. Non, la population ne comprend même pas. Si tu ne condamnes pas seulement, elle ne va pas comprendre le reste. Non, moi je condamne depuis. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Moi je condamne. Je vous ai dit que moi j'ai de la sympathie pour Aboubakar Ousmane, mais moi. Je condamne ces propos. Mais les propos là me font peur. Je condamne les propos, mais moi je reste dans la casquette qui est la mienne. En tant que psychologue, les populations. Alors que faisons-nous de la personne qui a tenu ces propos? L'administration s'en charge de la personne. Et que faisons-nous de la chaîne de télévision? Il n'en sera rien parfait, je te l'ai dit, ni pour lui, ni pour la chaîne. Je sais qu'il y a la CNC, c'est le CNC qui sanctionne. Non, moi je ne pose pas la question, c'est moi qui pose la question à vous. Bon, vous savez que je suis psychologue. Et en tant que psychologue, mes analyses sont parfois multivariées. Et alors moi, je dirais que ce qu'on a fait à l'un, qu'on fasse la même chose à l'autre. Si on a sanctionné une chaîne, parce qu'il y a de tels propos qui ont été dits dans ces chaînes-là, c'est mieux de sanctionner les autres si les mêmes propos sont récidivés, sont redits dans d'autres chaînes. Bon, à ce niveau-là, qu'on applique la loi, qu'on applique les textes. Paul Biya, renoncer, c'est le titre de Le Jour, parution de ce matin, Ibrahim Maxime. Pourquoi Ibrahim rit d'abord? C'est fort là? Non, c'est... Ou bien vous dites que, pourquoi c'est moi que vous voulez poser cette question? Le contexte est compliqué. Hein? Alors plus on approche des élections, plus la tension monte, plus chaque mois... Ou alors, toi tu es venu parler d'entrepreneuriat. Non, moi je suis là en tant qu'expert en entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand je lis ça... Si ça se gâte, on va... Je vais plaider, mon message il est simple. Fais tout pour que ça ne se gâte pas. Non, vraiment mon message... que si ça se gâte, l'entrepreneuriat c'est fini. Non, mon message il est clair, la paix est bien. C'est fini. Parfait. Moi j'ai un seul message, la paix est bien. Voilà. Moi je crois que quand on lit ça, ça relève deux choses. Ça relève premièrement que Paul Biya est puissant. Il est puissant au point où on lui écrit des lettres, on lui demande de ne pas se présenter. Comme si on avait l'impression que s'il se présentait, on ne pouvait pas le battre. Ça, c'est la première dimension que moi je vois. Paul Biya, il faut le laisser. S'il ne laisse pas, ça va vous dépasser. Et la deuxième dimension, c'est s'il ne laisse pas, est-ce que vous allez prendre les armes? Et là, ça rejoint la chronique que vous avez relevée tout à l'heure. Moi, je suis pour la paix, je ne suis pas pour la guerre. La paix est bien. Je crois que j'ai besoin de voir mes neveux, mes enfants aller à l'école tranquillement. J'ai besoin d'arriver ici quand je suis invité et faire mon job tranquillement. On est dans une dynamique de construction des nations africaines, pas dans une dynamique de déstabilisation. Très bien. Donc, véritablement que les éléphants là laissent le peuple tranquille dans leur bataille. Nous bouclons avec cette cacophonie, entre guillemets, entre René Emmanuel Sadi et le professeur Jacques Famendongo. Alors, j'ai une préoccupation, Joseph Zambo. Monsieur René Emmanuel Sadi est le ministre de la Communication, par ailleurs porte-parole du gouvernement. Lorsqu'il fait cette sortie
n'avez-vous pas l'impression qu'il a quand même reçu un certain nombre d'orientations de sa haute hiérarchie? Je me dis qu'il ne peut pas prendre sur lui de faire ce genre de sortie, surtout qu'il est allé faire cette sortie à Radio France Internationale, même si ça devrait démontrer quand même que le ministre de la Communication lui-même estime qu'il n'y a pas de journalistes au Cameroun. Hein. Voilà pourquoi il est allé voir Christophe. C'est les avatars, c'est les avatars du néocolonialisme. C'est-à-dire, quand on parle au blanc, c'est tout. Si René Emmanuel Sadi venait à Info TV pour passer cette communication, ça ne devait avoir aucun écho. Donc, il préfère aller à RFI, chez les Blancs, et ainsi de suite. Entre-temps, il est donc allé chez les Blancs. Un autre aussi est revenu. Là, il s'agit du professeur Famendongo, par ailleurs secrétaire à la communication du RDPC. Alors, lui, en tant que secrétaire à la communication du RDPC, je présume aussi hein, qu'il a aussi eu des orientations du secrétaire général du comité central du RDPC, qui est son chef hiérarchique au niveau du parti, pour faire aussi son intervention quelques heures après celle du ministre de la Com. Alors, ça laisse transparaître quoi? Est-ce qu'il y a des orientations et contre-orientations? Bon, en réalité, je suis totalement apolitique. Totalement. Ah, vous parlez d'entrepreneuriat? Non, c'est pas ce que j'ai dit. On passe, hein, parce que non, c'est pas ce que j'ai dit. Je suis totalement apolitique, mais je peux apporter un regard en tant que stratège en communication. Je vois des gens qui tremblent sur ce point. Non, je ne tremble pas. Je dis... Mais pourquoi vous nous rappelez d'abord que vous êtes apolitique? D'abord politique. Non, je dis des questions liées à la politique d'une manière radicale ne m'intéressent pas. Tout le monde a ses centres d'intérêt. Je fais uniquement de l'économie et je suis un acteur du secteur économique. Ça, c'est mon champ d'action. Mais puisque la question m'est posée, je suis un nouveau Si les réacteurs sont tirés, tu vas faire l'économie. Ceux qui sont des techniciens sur les réacteurs vont aller gérer. Non, mais toi, tu feras plus l'économie. Je dis... Donc, intéresse-toi à la politique pour que les réacteurs ne soient pas tirés. Tous les grands enjeux économiques sont décidés par la politique. Le seul jour que chacun ferait son travail, je pense même que c'est aussi une bonne orientation pour l'émancipation d'un pays. Il y a des politologues, il y a des politiciens, il y a aussi les économistes comme nous. Vous ne répondez pas à la question. Si répondu. le pays prend feu, si les fera encore ton économie. On a des codes, a-t-il dit. Oui. Nous allons tirer le moment venu. Je suis en train de dire, je dis quelque chose de simple. Je dis, même dans un pays comme le nôtre, même si jamais on tire, ce n'est pas Zambo qui va aller conclure les balles. Il y a toute une organisation, les hommes en tenue et autres qui vont se charger de ça. Je dis, lui va faire l'économie. Ce qui est de ma part, vous allez résoudre les problèmes de guerre. Quand il va falloir reconstruire et parler des questions économiques, on va appeler Joseph Zambo, il va le faire. Mais je dis, pour ce qui s'est passé, c'est une stratégie de communication. C'est simplement de la communication et pure et simple. Dans un système politique, lorsqu'il arrive que on veut installer un certain rythme auprès de la nation, on met des éléments sur la table. Il y a un qui met une action, l'autre met une contre-action, et ça fait aussi de la parole pour les journaux, ça fait de l'écriture pour d'autres, et on vous met sur une certaine dynamique. C'est simplement ça qu'on appelle le jeu politique. Ce n'est pas une banalisation. Ils contrôlent leur système. Personne ne peut se lever en tant que ministre de la Communication pour dire du n'importe quoi sans que ce soit calculé. Personne ne peut se lever en tant que secrétaire général d'un parti. C'est encore cuit. Ouais. Je vous ai dit que parfois même je reste comme ça, dit que est-ce que je vais me reposer pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe 24 heures sur 24. Alors nous venons donc de tomber sur cette nouvelle parce qu'il y a de cela un jour, Aboubakar Ousmane Meh a donc dit qu'il va faire le coup d'État au Bialand. Vous connaissez bien que le Bialand, c'est quelque chose vraiment d'incroyablement structuré. Un jour après, Atanganji réagit. Et je tiens à vous rappeler que c'était sur la chaîne Equinox. Et même Equinox, il a dit que, Atanganji a dit que même Equinox, il va fermer Equinox. Waouh, papa, on se dit à la prochaine, les gars. On dit souvent qu'il faut parler de ces maladies. Je tiens à vous rappeler que nous sommes bien dans l'actualité politique. On est partout, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Est, dans tous les pays de l'Hexagone. On se dit à la prochaine et que la force soit avec nous. Bisous là-bas, les gars. Bon.